Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore une fois pour un webinaire, cette fois axé sur les produits structurés. Je vous propose d'attendre 2-3 minutes, histoire que les dernières personnes puissent se connecter. À tout de suite. Bonsoir, je vous propose de commencer. Donc pour ceux qui sont déjà arrivés, ravi de vous retrouver. Ravi de t'accueillir, Louis, pour cette heure de discussion. Le sujet d'aujourd'hui, ça porte sur les produits structurés. Plusieurs objectifs. Déjà comprendre ce que sont les produits structurés, c'est en réalité un mot très très large. Et le but de la discussion avec Louis, ça sera justement de voir un peu les grandes familles, leurs intérêts, aussi leurs contraintes et sur certains aspects leurs points moins désirables. Dans un deuxième temps, réfléchir sur l'intérêt du produit structuré sur la période que nous traversons aujourd'hui. On voit avec une hausse des taux, de l'inflation et quelques classes d'actifs qui sont plus en période de stress qu'en période d'expansion. Donc la structuration de ce webinaire ne va pas changer. Dans un premier temps, on va introduire Louis. J'essaierai d'être le plus précis possible sur son expérience. Dans un deuxième temps, il va vous présenter, puisqu'il est extrêmement légitime sur le sujet, les produits structurés au sens large et en détailler un ou deux. Et à l'issue de cette présentation-là, au moins 15 minutes de questions-réponses. Bien sûr, posez vos questions à la volée sur le chat. Je me permettrai, si c'est dans le ton de la présentation, de les poser directement. Si c'est un peu moins évident pour moi de la poser à ce moment-là, je le ferai à l'issue de la présentation. Donc oui, ravi de te recevoir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Louis, Louis c'est le directeur général et un des fondateurs donc de Quitim, qu'il a fondé en 2013. Auparavant, il a eu une expérience assez large dans les produits structurés, dans le trading de manière plus large. Il a notamment travaillé chez Saxo Bank. Et l'idée, c'est déjà avant tout de présenter l'acteur Equitim, qui est un des acteurs les plus gros en France sur la création de produits structurés pour les non institutionnels, comprendre leur rôle et en quoi ils sont efficaces et pertinents. Et dans un deuxième temps, parler directement de produits structurés. Oui, j'espère avoir été plutôt accurate dans ma description de ton expérience. Merci Olivier de cette description qui est presque en ligne avec la réalité, et je dois quand même rendre à César ce qui est à César sur la création d'Equitim. En fait, j'ai eu la chance de rejoindre un projet qui était embryonnaire certes, mais existant en 2013, mais c'est mon associé Damien qui a créé la structure quelques années auparavant. Mais sinon, oui, je fais partie de l'aventure entrepreneuriale qui
se dessine autour du projet d'Equiteam, qui est en effet maintenant opérant depuis une bonne quinzaine d'années sur le marché des structurés, sur le marché français. On est un pure player des produits structurés. Voilà, on ne fait que ça. On a une équipe, on a un collectif humain dédié à cette classe d'actifs. Et effectivement, à titre personnel, j'ai une quinzaine d'années d'expertise sur les marchés financiers, sur plusieurs segments d'activité. Donc moi, je suis diplômé d'un Master 2 de finance. J'ai le diplôme de la Société française des analystes financiers, la SFAF, qui délivre un diplôme qui s'appelle le C2IA, qui est un équivalent européen du CFA. J'ai commencé ma carrière dans une société de gestion alternative qui s'appelle Olympia. Puis j'ai rejoint en effet le groupe Saxo Bank en tant que sales trader. Et puis en 2013, j'ai rejoint mes associés pour commencer cette belle histoire chez Equiteam autour des produits structurés. Olivier, je suis ravi que tu puisses me donner un temps de parole sur ces produits que l'on met en avant aujourd'hui. Je vais parler un petit peu d'Equiteam, si ça te va. Oui, non, je pense que c'est hyper important pour comprendre où est-ce que vous vous positionnez justement dans la chaîne d'investissement. Le but, c'est justement d'être tout à fait transparent à ce niveau-là. Donc, c'est parti, n'hésitez surtout pas. Allez, je partage juste éventuellement mon petit écran pour afficher un petit peu de visuel sur Equiteam. Donc, nous, on a été créé en 2007. On est un acteur indépendant sur ce segment-là. On intervient en tant que courtier conseil, c'est-à-dire que nous conseillons des solutions de placement sur mesure que nous designons, que nous co-créons avec nos partenaires distributeurs pour ensuite les faire émettre par des banques d'investissement. Donc, on a aujourd'hui 23 émetteurs internationaux partenaires et nous avons 600 distributeurs partenaires, des professionnels de la gestion financière, dont bien évidemment fait partie le groupe Ramify. Donc concrètement, juste pour fixer les idées, l'idée c'est donc par exemple Ramify, c'est juste pour l'exemple, une illustration. Ramify souhaite proposer un produit structuré à une partie de ses clients, de ses investisseurs. Il ne peut pas, et d'ailleurs là, donc et pourquoi il ne pourrait pas? Il ne peut pas directement, par exemple, travailler avec une banque comme Goldman, Société Générale et compagnie. Et donc il passe par Equiteam, qui lui a pour le rôle finalement de mettre en lien les deux parties, de structurer cet investissement-là. Exactement. Alors, la théorie pourrait indiquer qu'il n'y a rien qui est contraint. Enfin, tu pourrais appeler Goldman Sachs et travailler en direct avec eux. Il n'y a rien qui ne l'empêche. Dans les faits, en revanche, il y a un côté institutionnel. Si tu veux, nous, on a 16 ans d'expertise sur ce marché-là. On a une équipe de 28 personnes. On gère à peu près 5 milliards d'euros. Il y a 4 milliards sur la présentation, mais on est plutôt à 5 aujourd'hui. On fait entre 600 et 800 produits sur mesure par an. Et là, au 30 juin 2023, on avait déjà émis juste pour cette année 1,2 milliard de notionnel. Donc, c'est juste pour mettre en perspective les conditions de pricing et les excellents rapports que nous avons avec les banques émettrices. Donc, nous avons des conditions littéralement institutionnelles qu'un particulier ou qu'un acteur indépendant qui ferait une partie de son activité sur des produits structurés, mais pas que, ne pourrait pas obtenir ces mêmes conditions auprès de ses banques partenaires. Donc, ne serait-ce qu'en termes de pricing, ce n'est pas tout à fait efficient pour un investisseur dit de retail de s'adresser directement à une banque d'investissement. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, on le détaillera beaucoup plus tard dans notre échange. Le structuré est un instrument financier complexe, même si on le verra par la suite, il est assez facile à appréhender, mais dans sa construction, il prend en considération des instruments dérivés, notamment, qui ne sont pas appréhendables pour tout le monde. Et donc, c'est important de pouvoir s'adosser au conseil d'un acteur identifié
pertinent, historique, pour bénéficier des meilleurs conseils. Donc, à la fois notre rôle de courtage pour aller capter les meilleures conditions de prix au moment où les appels d'offres sont lancés, et puis à la fois cette partie indépendante de conseils et d'experts qui vont faire en sorte qu'on se situe dans une relation de confiance entre nos partenaires et nos clients. Voilà. Hyper clair, et je pense que c'est très important. Moi, j'aimerais quand même pas mal orienter aussi la discussion qu'on a aujourd'hui sur cette notion de complexité et un peu d'opacité. Je trouve que d'un point de vue extérieur, en tout cas, pour beaucoup d'investisseurs français, cette classe d'actifs, en tout cas ces produits d'investissement, sont un peu une boîte noire. Et donc, je pense que c'est aussi un peu l'occasion de démystifier tout ça. Je suis d'accord. Pour rappel, je n'ai pas parlé de nos agréments, mais Equity est un prestataire en service d'investissement. C'est un PSI régulé par la CPR. Il faut savoir que c'est le même organe de tutelle qu'un établissement bancaire. Nous sommes contraints à de lourdes opérations de contrôle interne et de conformité, ce qui vient aussi renforcer la qualité de nos relations puisqu'on se situe dans un environnement qui est stable d'un point de vue réglementaire. Voilà. Donc les produits structurés, en effet, c'est un bien grand mot. On n'a pas historiquement toujours joui d'une formidable réputation. Louis, dans les années 2000, il y a… Louis, je me permets juste de t'interrompre. Oui. Est-ce que tu peux essayer de zoomer la présentation, voilà, comme ça on peut arriver à lire notamment le graphe de droite. Top. Bon, là, c'est parfait pour moi, et pour ceux qui sont sur le chat, n'hésitez pas à commenter si vous avez des problèmes de lecture. Pour moi, c'est correct. Donc, les produits structurés n'ont pas toujours joui d'une grande réputation, notamment à leur création dans les années 2000, puisqu'il y avait vraiment des solutions qui étaient assez complexes, qui étaient distribuées dans le marché, sans mettre en avant, en fait, qui mettaient en avant des promesses de gains assez alléchantes, et puis sans forcément highlighter les risques qui étaient embarqués. Depuis une grosse dizaine d'années maintenant, la CPR a formulé des recommandations assez strictes pour encadrer la distribution et notamment pour mettre en avant les niveaux de complexité dans les produits. Donc, on est sur une classe d'actifs qui a énormément muté et qui aujourd'hui s'inscrit pleinement dans les allocations. Chaque année, en fait, les conseillers en gestion de patrimoine, dont Ramify fait partie, réintègrent dans les allocations des produits structurés, puisqu'ils sont par nature en fait les seuls outils capables, les seuls produits indexés à des marchés cotés, actions, obligations, capables de livrer de la performance dans un marché qui serait sans tendance, voire baissier. Mais avant ça, ce qui est important de rappeler, c'est comment, en fait, quelle est la base même d'un produit structuré, qui est rien d'autre qu'une boîte à outils, où on vient en fait intégrer différents composants financiers pour en sortir une solution qui est finalement packagée et contractuelle. Le premier socle d'un produit structuré, c'est une base obligataire. D'accord ? Donc, c'est vous prêtez de l'argent à une banque, BNP Paribas, Société Générale, Goldman Sachs. Voilà. Donc, le premier élément à contrôler quand vous souscrivez à un produit structuré, c'est la qualité de l'émetteur. Donc, nous, chez Equity, on a des garde-fous qui sont très clairs. On ne traite qu'avec des banques systémiques. Il y en a une vingtaine dans le monde. Banques systémiques dit, elles sont tellement imbriquées les unes entre elles que la probabilité qu'une de ces banques fasse faillite et mette en péril l'ensemble du système financier mondial est très faible. Donc, une fois qu'on est investi sur une banque systémique, on peut l'appeler ou le considérer comme produit à capital garanti ou protégé. Ça, ce sont les produits extrêmement basiques qu'on appelle ici averse au risque ou produits à capital garanti. C'est vraiment l'entrée de gamme des produits structurés. Jusqu'à il y a encore 1 an et demi, on va en parler tout à l'heure, il n'était pas possible de structurer ces produits-là puisqu'ils se nourrissent essentiellement des rendements obligataires et des rendements de taux. Donc, comme les taux étaient négatifs ou presque, il n'y avait pas de rendement sur ces solutions-là. On était obligé d'aller taper dans ces formules-là pour dégager du rendement. Aujourd'hui, avec la hausse de taux que l'on observe sur les marchés financiers depuis 12 à 18 mois, on est de nouveau capable
de traiter des produits à capital garanti. Ensuite, on est capable d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. Comment? En se disant, je prends la base obligataire qui me sert un coupon entre 4 et 5%, disons. Donc 4 et 5, c'est aujourd'hui, c'est à peu près sur la première typologie de produits structurés que tu as décrite, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Exactement. Aujourd'hui, le taux 10 ans européen, je suis un peu en avance de phase dans la présentation, mais oui, le taux 10 ans européen, il traite autour de 3,5%. Ça, c'est vraiment le taux interbancaire au jour le jour, traite autour de 3,5%. Donc, si on y ajoute la prime de risque liée à l'émission obligataire d'une banque, ce qu'on appelle le funding dans le jargon, ou juste le gain, enfin la rémunération de la trésorerie de la banque, on arrive entre 4,5 et 5% sur des produits à capital garanti. Oui. Ça, c'est vraiment le socle de base. Et ensuite, nous, notre expertise, elle va évidemment sur le sourcing de ces produits-là, mais aussi elle vient y apporter des petites touches de rendement supplémentaire, ce qu'on appelle l'alpha dans notre jargon. Comment aller apporter de la surperformance par rapport à des actifs de référence. Et donc, la logique étant d'un produit structuré d'être une boîte à outils et des vases communicants. Donc, si j'apporte plus ou moins de risques, je vais apporter plus ou moins de rendement additionnel. Par exemple, on a des produits, on le verra tout à l'heure, qui protègent jusqu'à une baisse de 70% dans l'indice de référence. Et tout de suite, le rendement passe de 4,5 à au-dessus de 6%. Plus on apporte du risque, plus on va avoir un rendement qui sera facialement plus élevé. La règle de base sur les produits structurés, qui est extrêmement importante, c'est que c'est un contrat que vous passez avec une banque. Tout ce que je suis en train de vous écrire, tout ce que je suis en train de vous décrire, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est du sur-mesure. J'augmente un peu la protection, j'ai un peu de moins de rendement, je baisse un peu la protection, j'ai un peu plus de rendement. Ça, c'est des discussions qu'on a en avance, en amont, avec nos partenaires CGP, comme Ramify, qui dit voilà, j'ai telle ou telle vision de marché sur telle ou telle classe d'actifs. Et on va construire ensemble une formule que l'on va faire pricer par une banque, l'émettre après un appel d'offres. Et une fois que la formule est définie, le contrat est passé et ne peut plus être modifié. Vous connaissez à l'avance les différentes caractéristiques de votre placement, la durée maximale, le risque embarqué et le gain potentiel. Il n'y a plus d'aléa possible qui est lié à la performance d'un gérant de portefeuille. On est sur une gestion passive où les clés, le contrat est défini à l'avance et il n'y a plus d'aléa là-dessus. C'est extrêmement important puisqu'on a un certain nombre d'investisseurs qui ont été échaudés par la performance de certains gérants actifs, notamment sur le marché coté, qui ont souscrit une performance passée et puis qui finalement ont été déçus puisque la vue du gérant a changé ou n'était plus en phase avec le marché et du coup les performances futures ont été moins bonnes qu'espérées. Sur le structuré, c'est vraiment, on est sur une gestion passive. Une fois que le contrat est lancé, on ne peut plus y toucher. Voilà. J'ai deux petites questions avant de potentiellement passer à la suite. Ouais. Jules qui pose la question, c'est quoi la différence avec les warrants? Alors, le warrant est un dérivé qui peut potentiellement être un des composants du produit structuré. Souvent, le warrant va exposer un investisseur à la performance d'une action, c'est-à-dire si on anticipe que l'action totale peut traiter au-dessus de 70 €, on va acheter une option d'achat sur le titre total avec un effet de levier. Et on va être directement indexé à la performance de l'action avec un effet de levier. En mettant une petite prime de départ, si jamais on se trompe, on a payé la prime pour rien. Et puis si on a raison, on se rembourse la prime plus un levier si le titre est positif. Les warrants, généralement, ont des périodes assez courtes. Ce sont des maturités, généralement, il existe plein de warrants, mais généralement, c'est sur quelques mois. Le structuré va se nourrir de cette partie optionnelle, mais le packager dans un cadre beaucoup plus long terme. C'est-à-dire que l'approche patrimoniale des produits structurés est beaucoup plus marquée. On va plutôt aller chercher des supports avec ce qu'on appelle des coupons, en fonction des produits
Et fonction de la volatilité embarquée dans les sous-jacents qu'on a choisis, on va avoir des rendements entre 5 et 10%, disons. Et ces fameux varants pourront être une des briques dans le produit structuré pour aller payer le coupon. Une question, merci Louis. Une autre question de Marine cette fois. Est-ce que vous avez des produits structurés qui sont responsables, respectueux de l'environnement, ou peut-être socialement plus responsables aussi? Alors, c'est un des avantages en effet du structuré. Encore une fois, là, vous l'aurez compris, je me répète, mais c'est une boîte à outils. Le structuré, c'est un contrat. Donc, une fois qu'on sait ça, on peut y mettre absolument tout ce qu'on souhaite. Il y a plusieurs moyens de traiter du responsable bien structuré. Le premier, c'est en traitant des obligations qu'on appelle vertes, ou green bond en anglais, qui est un programme d'émission des banques d'investissement qui vise à employer les capitaux captés sur des projets durables, ou en tout cas à ne pas financer des activités qui vont à l'encontre de la transition écologique ou autre domaine. Donc green bond, ça c'est le premier biais. Deuxième biais, c'est en investissant sur des sous-jacents. Donc là, c'est le moteur de performance du contrat, non pas le risque obligataire, mais vraiment le moteur de performance, en allant chercher des indices ou des valeurs qui sont très bien notés d'un point de vue ESG. Donc on a plutôt vu récemment, ces dernières années, des sous-jacents qui sont bien notés sur les agences de notation qui visent à respecter les accords de Paris, donc qui visent en fait à réduire l'empreinte carbone des sociétés qui sont exposées à ces indices-là. Et donc on peut potentiellement noter en fait le portefeuille via les ratings accords de Paris des sous-jacents dans le produit. Voilà, donc c'est possible. Bien clair, merci Louis. Donc vous l'aurez compris, l'avantage pour vous, investisseurs, c'est de connaître à l'avance l'ensemble des conditions du produit et de choisir en fait le moteur de performance. Vous pouvez choisir la devise, la périodicité, la maturité maximale et le sous-jacent. Ça c'est très important puisque quand vous achetez un produit structuré, il ne faut pas juste s'attarder à la formule, savoir voilà, je suis protégé à moins 50. J'ai un coupon à, 7. Ce qui est important de savoir, c'est qui est l'émetteur. Est-ce que c'est Goldman ou est-ce que c'est une banque internationale que personne ne connaît et quel est le sous-jacent. Être protégé à moins 50 sur l'indice CAC 40 ou Eurostock 50, qui sont les plus grandes valeurs européennes, c'est beaucoup plus protecteur que d'être exposé sur une petite biotech qui fait plus 50 ou moins 50 en 2-3 jours. Voilà. Donc, c'est extrêmement important de prendre le temps de l'analyse sur les sous-jacents. D'où l'intérêt pour vous, investisseurs, de passer par un conseiller en gestion de patrimoine expert comme Ramify, qui va lui-même faire de la co-construction avec des partenaires, bancaires, brokers, courtiers comme nous, et qui ensemble modéliseront le meilleur portefeuille pour vous. Voilà. Oui, peut-être pour donner un peu de couleur et de compréhension de la façon dont on fonctionne, puisque effectivement depuis quelques jours on propose certains produits structurés. En tout cas, Ramify, nous, on souhaite, si vous vous souvenez du graphe que vous a présenté Louis, on s'occupe plutôt des deux premières classifications en produits structurés, c'est-à-dire d'une part apporter une alternative crédible et efficace finalement au livret A, donc quelque chose qui soit extrêmement pur, extrêmement facile à comprendre, produit à capital garanti, et de l'autre côté, et en suivant bien sûr les concepts que Louis a avancés à l'instant, des choses qui protègent sur une chute de marché, qui performent mieux en cas de marché plutôt stagnant. Ça, on le propose, on pense que ça toute sa logique dans un portefeuille global. À l'inverse, on ne fait pas aujourd'hui des produits avec effet de levier. On estime que c'est pas adapté pour l'investisseur final. En tout cas, nous aujourd'hui, on se refuse de le faire. Et il se trouve que nous, en notre sein, chez Ramify, notamment moi, j'ai fait beaucoup de produits structurés dans mon passé. Donc, je pense qu'on a effectivement cette capacité, en tout cas cette exigence à travailler avec des personnes qui s'y connaissent bien pour bien les structurer et surtout que ce soit des choses compréhensibles
on ne souhaite pas investir dans des choses qu'on ne comprend pas. Donc, finalement, le bon sens paysan ici s'applique très bien. Je suis assez en phase avec cette analyse-là, surtout dans un contexte de hausse de taux qui est assez impactant, qui asphyxie certains pans de l'économie. Après, et aujourd'hui, la prudence est de rigueur et le structuré sur ces deux premiers blocs s'intègre bien. Sur les produits classiques en produits structurés, on a deux grands types. Alors, je n'ai pas détaillé le produit à capital garanti, mais ce sont les produits qui sont plutôt ici sur la deuxième brique, c'est-à-dire capital protégé et non pas garanti. Et donc, on a deux produits, l'Athéna et le Phoenix Mémoire. C'est juste pour vous décrire un produit qui accumulerait dans une valeur liquidative les intérêts courus. Et de l'autre côté, le Phoenix Mémoire, qui est un outil qui distribue le coupon. Dans le premier cas, il faut que l'indice ou le sous-jacent retrouve son niveau de départ pour délivrer la performance. Et dans le deuxième cas, y compris sur un marché baissier, vous avez un coupon qui est détaché à chaque observation. Donc, par exemple, pour tous les clients qui auraient besoin de compléments de revenus pour la retraite ou pour financer d'autres activités, le train de vie post-cession d'entreprise, par exemple, on est extrêmement sollicité pour des dirigeants ou entrepreneurs qui vendent leur entreprise et qui se retrouvent avec un capital important. Ils nous disent, voilà, Louis, comment je fais? Ou Louis et Ramify, comment je fais pour vivre sur ce capital sans taper dedans? Donc là, on va chercher des solutions qui détachent du rendement sur un scénario de marché qui pourrait baisser. Cet exemple-là, il dirait, par exemple, je suis exposé sur l'indice CAC 40 ou un assimilé. J'ai un coupon de 6% qui est détaché chaque année. Jusqu'ici, la barrière coupon qui est fixée à moins 20. Donc, jusqu'à moins 20, j'ai un coupon de 6 points qui est détaché. Si je suis en dessous de moins 20, c'est-à-dire qu'il y a une année ou un semestre où je suis en plein choc de marché, Ukraine, Covid, inflation, que sais-je, le coupon, il n'est pas payé, mais il est mémorisé et il est repayé le trimestre ou l'année selon la formule où je repasse au-delà de moins 20. Donc, en fait, c'est un peu l'essence même du structuré qui vise à dire chaque année qui passe où je n'ai pas eu de rendement, ce n'est pas une année de perdu. Je mémorise le rendement et il est payé lorsque la formule se réapplique. Ça, c'est très important. Donc, il y a deux grandes familles, enfin, il y en a trois. Capital garanti, donc ça, c'est vraiment le premier socle, la base de la base. Et ensuite, on a sur les produits un petit peu plus dynamiques où on échange une protection totale contre une protection partielle avec soit des produits qui sont accumulés, soit des produits qui sont distribués. Une illustration d'un produit structuré qui accumule le... Vous voyez quelque chose, Olivier, tu vois quelque chose ou pas? Moi, je vois bien. On voit bien Là, maintenant, on voit moins le texte. Là, c'est bon, c'est impeccable. Okay. Donc là, c'est un produit structuré qui aurait été lancé là au pic du Covid. Enfin, pré-Covid, on va dire. Donc au pire moment. 3854 points sur l'Eurostock 50. À l'époque, c'était un niveau élevé. Le lendemain du lancement, crac. Le marché fait moins 40. Donc, il y a de quoi être dans une situation un peu inquiète pour un investisseur. Et le produit structuré dit la chose suivante. Je suis investi sur 5 ans. Donc, ma date de strike, c'est le 12 février 2020. Je suis bloqué 1 an et après, je regarde tous les trimestres. Dès que l'indice repasse au niveau de départ, donc du 12 février 2020, qui était fixé à 3854 points, mon produit s'arrête et je paye un coupon de 7 par an. Si je ne suis jamais rappelé, j'ai une protection du capital à maturité jusqu'à une baisse de 40% qui est ici fixée en rouge. Donc, dans 1 an après, en février 2021, je suis en baisse de 4%. Je ne suis donc pas rappelé. Le produit continue. Le trimestre d'après, il repasse en hausse. On est ici en mai ou juin 2021 et l'indice est à plus 2. Ce qui va se passer, c'est que mon produit va se désactiver et va me payer 7% par an pro rata temporis. Donc, je vais être remboursé avec un gain de 8,75%. Alors que l'indice n'a fait que plus 2. Ça, c'est un exemple criant
qui aurait été encore plus vrai si le produit avait été négatif sur toute la vie et puis rappelé en fin d'année 5 avec 7% x 5, alors que l'indice n'aurait monté que de 1%. C'est vraiment la grosse plus-value du structuré, c'est qu'il est capable de vous délivrer du rendement sur un marché sans tendance. Imaginons que vous achetez une UC traditionnelle et que vous passez 5 ans en négatif et que la dernière année, vous repassez enfin à votre niveau de départ, vous n'avez juste pas gagné d'argent sur la période. Alors que sur le structuré, vous emmagasinez, vous accumulez du coupon. C'est vraiment sa grosse force. Je voulais faire un petit point marché avant de détailler les deux offres qu'on avait ensemble en ce moment, enfin, avant de vous parler de deux offres concrètes. Ça, c'est à gauche l'évolution des grands indices européens et internationaux depuis 2013. Et de l'autre côté, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Je vais commencer par les grands indices. Vous avez en bleu ici le S&P 500, donc les marchés américains, qui sont en hausse qui ont fait plus 100% sur la période depuis 10 ans. Vous avez en orange le CAC 40, qui a fait moitié moins. Je précise que c'est dividendes non réinvestis, quand même, c'est important. Donc, si vous aviez acheté un ETF, vous auriez eu en plus les dividendes annuels. En bleu clair, vous avez l'Eurostock 50, donc c'est les plus grandes valeurs européennes cotées, donc qui est là 2 fois moins que le CAC. Et puis, vous avez les banques européennes qui sont pour le coup en baisse de 25 points. Donc, quand on entend ici et là que le marché est très valorisé, ce qui est important, c'est de mettre en perspective les secteurs, les indices, les zones géographiques. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Oui, en effet, les marchés américains sont plutôt valorisés. Les banques européennes ne sont plutôt pas bien valorisées. Voilà. Mais force est de constater que les marchés, d'une manière générale, sont souvent drivés quelque part par les US. Donc, si on devait avoir une correction majeure aux US, probablement que les marchés européens seraient embarqués aussi. Donc, la réalité, c'est que nous, on est plutôt sur une approche prudente. Je rejoins Olivier là-dessus. C'est que la prime de risque aussi, enfin, le gain potentiel, l'upside, comme on appelle, nous semble discutable, alors que le downside est très élevé. Donc, on se sent plutôt dans l'ADN de construire des solutions qui sont patrimoniales, d'une part pour protéger le patrimoine de nos clients, de le protéger en notionnel et puis de le protéger contre l'inflation, puisqu'elle existe, elle est là. Donc, on est très à l'aise à proposer des solutions qui sont entre 5 et 8 points par an, net de frais de gestion, évidemment, brut des frais de gestion de contrat de l'enveloppe fiscale dans laquelle vous êtes, qui est souvent un contrat d'assurance vie ou un plan d'épargne retraite. Mais voilà, nous, notre cible, elle va plutôt se retrouver entre 5 et 8, 5 et 10 si on est vraiment sur une thématique sectorielle. Sur les taux d'intérêt, ce graphe, il est assez parlant pour mettre en lumière le choc que nous sommes en train de subir. Nous sommes passés de territoire négatif il y a 2 ans à quasi 4%, et ce, en l'espace de... C'est très, très, très rapide. Donc, il y a des conséquences à ça. Il y a des secteurs qui sont plus pénalisés. Je pense en premier lieu certains billets immobiliers, pas tous, hein, bien évidemment, mais il y a de l'immobilier qui peut souffrir de ça. Il y a des valeurs de croissance qui peuvent souffrir de cette hausse de taux. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut en sortir, attention. Ça veut juste dire que là, à l'instant T, on peut avoir un peu de volatilité sur ces secteurs-là. Et j'écoutais un de tes podcasts, Olivier, sur la diversification, et je suis juste 1000 fois en phase avec toi. On ne peut pas avoir raison tout le temps, et c'est très, très important d'être bien diversifié sur ces expositions. Et là, en l'occurrence, cette hausse de taux, l'idée, ce n'est pas de se dire qu'est-ce qu'on va sortir, c'est comprendre quelles sont les opportunités qui vont découler de cette hausse de taux. En premier lieu, cette hausse de taux, elle va rémunérer le cash. Donc, elle va rémunérer les produits à capital garanti et les produits structurés défensifs. Donc, c'est tout à fait le moment de loquer des taux d'intérêt sur des durées un peu longues, parce que si demain, peut-être, les taux pourraient être amenés à rebaisser.
Et donc, nous, notre vision, c'est qu'il est temps, nous sommes plutôt sur un point attractif sur les taux et qu'il est temps de capter cette prime de risque sur le cash. Donc, il faut plutôt aller adresser des produits à capital garanti qui offrent des rendements qui sont tout à fait séduisants, qui protègent à la fois le capital et puis qui vous protègent contre l'inflation. Voilà. Je ne sais pas si Olivier, tu avais des commentaires sur ce petit point marché. Non, je trouve qu'effectivement, c'est très intéressant. Et si on parle effectivement de diversification, on sait, il y a des tendances. Encore une fois, le passé n'explique pas tout le futur, mais ça nous donne de vraies intuitions. C'est vrai qu'une augmentation des taux, c'est plutôt défavorable à l'immobilier. Une augmentation des taux, c'est aussi défavorable aux obligations qu'on peut porter. Ça a été le cas, par exemple, en 2022, où ça a été une des pires années pour les personnes qui détenaient des obligations. On regarde les ETF, par exemple, obligataires, ils ont subi des performances très mauvaises. C'est quand on augmente les taux. C'est ce à quoi on s'attend. Et donc, effectivement, de pouvoir, d'une part, loquer une performance qui est quand même non négligeable, c'est intéressant. Et on peut aussi se dire que si les taux continuent d'augmenter, on s'attend à ce que certaines classes d'actifs souffrent un peu plus. En tout cas, on ne s'attend pas nécessairement qu'elles performent extraordinairement bien. Et donc, en ce sens, même si c'est un produit, là pour le coup, très simple, c'est je prends finalement le coupon d'une obligation d'État ou assimilée, finalement quelque chose de garanti. Bon, on a 4 ou 5. Et là, on sait que sur cette partie de portefeuille, on détient une performance d'un bon niveau et quasiment garantie. Donc, c'est vrai que sur le timing en lui-même, c'est intéressant. Ça permet de se protéger, en tout cas partiellement, à une hausse des taux qui pourrait pénaliser le reste ou une partie importante de son patrimoine. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a estimé très pertinent pour nous d'inclure des produits très simples que l'on peut bien comprendre. Et si c'est pas le cas, s'il vous plaît, en tout cas ceux qui nous écoutent, surtout posez toutes les questions qu'il faut, prenez rendez-vous, parce que l'objectif, c'est surtout de comprendre un investissement. C'est pas fait pour tout le monde, mais ça peut être pertinent. On n'en a pas vraiment discuté, mais malheureusement sur la slide d'avant, et c'est pas de la faute de Louis, il y a toujours des noms un peu que moi j'estime un peu grotesques entre Athéna, les noms de vagues ou autres. Bon, j'estime que ça n'aide pas à la compréhension finale du produit, mais ce n'est ni Louis ni moi qui choisissons les noms de ces produits structurés. Donc, c'est vrai. Je crois qu'on a accepté le fait que c'était probablement contre-productif. On peut pas faire grand-chose si ce n'est que d'accepter ces termes-là. Voilà. La réalité, c'est qu'on en fait on en fait 8 ou 900 par an. Et donc, en fait, c'est aussi un moyen de s'y retrouver puisque chaque produit a sa stratégie, son code d'ISIN et c'est un nom commercial qui n'a rien d'autre qu'une appellation. Ça, c'est un produit qui a été qu'on a mis en avant avec Ramify au cours des dernières semaines et qui sera commercialisé jusqu'à la fin du mois de novembre sur la plateforme. C'est pour moi un des meilleurs produits que l'on ait distribué depuis très longtemps. Il est d'une grande qualité, notamment, c'est quasi exclusivement grâce à la hausse de taux. Il y a un an de ça, on était dans l'incapacité de proposer ce genre de solution qui, vous allez le voir, est d'une simplicité extrême et qui offre un rendement qui est extrêmement satisfaisant. Voilà. Donc, le produit est garanti par la banque Crédit Agricole CIB, donc c'est la banque d'investissement du groupe Crédit Agricole. Il a une durée de vie qui est comprise entre 1 an et 10 ans. Le moteur de performance ou de risque, c'est l'Eurostoxx 50. Donc, c'est les 50 plus grandes capitalisations de la zone euro. Ce n'est pas un indice dérivé, c'est l'indice Eurostoxx 50 pur. Voilà, c'est important. La fin de commercialisation ou la constatation du niveau initial sera fixée le 30 novembre 2023. On a une fréquence des coupons qui est in fine, ça veut dire que tous les coupons sont payés à terme. Le remboursement anticipé est activable chaque année au gré de l'émetteur. C'est-à-dire qu'il y a
un des éléments que vous ne maîtrisez pas, c'est la durée du placement, qui peut durer entre 1 an et 10 ans. La protection du capital est fixée à 30% du niveau initial, c'est-à-dire que vous êtes protégé jusqu'à une baisse de 70% de l'indice Eurostoxx 50. Ça vous amène à des niveaux qui n'ont pas été traités depuis 1994. Donc, on est extrêmement confiant sur ce niveau de protection-là. J'ai quelques questions pour toi. Louis, c'est justement donc on a compris, si le produit est appelé avant les 10 ans, je pense que conceptuellement, c'est relativement clair à comprendre. C'est le nombre d'années fois 6,1, auquel on récupère la mise de départ. Donc, si ça fait 4 ans, ça sera 6,10 fois 4 plus la mise de départ. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est très clair. Dans le cas où effectivement on arrive à maturité, donc les 10 années s'écoulent, on serait donc en 2033. Dans le cas où le marché s'est apprécié très très fortement, ce produit-là, on aura été un peu moins bon que le marché, très concrètement. Dans le cas qu'il fasse moins bien il faudrait qu'il fasse mieux que 61%. Exactement. Mais de toute façon, ce produit-là, il est conçu comme tel, mais en échange finalement, en acceptant de perdre cette performance dans un cas où l'économie se porterait merveilleusement bien. Dans le cas entre moins 70% de l'indice, en l'occurrence l'Eurostoxx, jusqu'à, quelle que soit la performance, on gagne 161%. C'est ça? Ouais. Que même en performance négative du marché là, à ce niveau-là, on fait d'une part mieux que le marché, en tout cas, on est positif. Mais dans le cas, justement, parce que c'est le cas, certes, probabilité faible, mais c'est quand même très important d'en parler, dans le cas où on aurait un effondrement très, très important de l'Eurostoxx, à supposer… Le coupon est garanti, Olivier. Donc le coupon est garanti. Peu importe la performance finale de l'indice, même si l'indice termine à 0, ce qui est littéralement pas possible, mais si l'indice termine à 0, Goldman Sachs remboursera les 10 coupons de 6,10. Donc, vous serez remboursé à 61%. Donc, la perte maximum de ce produit-là, si on… C'est 39%. Voilà, c'est 39% à supposer que la banque en face ne fasse pas défaut, très concrètement. À supposer, bien sûr, le risque de départ. Pardon, je disais Goldman, mais c'est Crédit Agricole, évidemment. Parce qu'on traite beaucoup avec Goldman par ailleurs. Mais donc là, ici, le premier risque, c'est que Crédit Agricole ne fasse pas faillite. D'accord. Ça, c'est le scénario, c'est le chemin de décision en Y. Voilà. Première arme de décision, est-ce que Crédit Agricole fait faillite ou pas? Oui, non. Nous, on anticipe que Crédit Agricole est une des plus grandes banques systémiques au monde et qu'on n'a pas tellement de sujets sur ce point-là. Ensuite, est-ce que le marché va baisser de plus ou moins 70%? Si on est au-dessus de moins 70%, vous récupérez votre capital de départ, donc les 100% que vous avez mis, et vous récupérez 6,10 par année écoulée, donc 61. Si vous êtes en dessous de moins 70, on parle d'un scénario cataclysmique, mais voilà, c'est important d'en parler en effet. Donc si le marché baisse de 80% par exemple, en fait moins 80, l'émetteur va vous rembourser donc 20% du niveau de départ sur l'indice, plus 61. Donc vous allez récupérer 81. Vous aurez perdu 19%. C'est très, très clair. Merci. Après, ce qui est important de mettre en perspective, c'est des chocs de marché, on en subit, d'ailleurs de manière de plus en plus régulière. Un choc de marché, c'est moins 50, moins 60 sur une période courte. C'est extrêmement rare, voire ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, je pense, c'est sûr, que le marché traite durablement sur une performance de l'ordre de moins 60. C'est-à-dire qu'on tape une crise financière va vite, on tape des points de bas très vite, et ensuite le marché retrace. C'est aussi pour ça qu'on traite des produits qui sont longs, c'est pour protéger les épargnants. Quand on a investi sur les marchés actions, d'ailleurs sur tout actif, je pense, en dehors des actifs très spéculatifs, le trading, mais pour la gestion patrimoniale, il faut respecter le temps long, il faut respecter les horizons de placement.
Et quand on trade sur une maturité de 10 ans et qu'on a une protection à moins 70 sur un actif, vous avez toutes les probabilités du monde, même si vous avez un choc de marché pendant le cycle de vie du produit, bien derrière, on tape et ensuite le marché retrace. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc ici, pour résumer, vous avez un coupon de 6,10 qui est garanti chaque année et vous avez une protection à moins 70 sur l'Eurostoxx 50. Le même produit sans protection, avec une protection totale, pardon, avec un coupon garanti chaque année et une protection du capital à 100%, vous offrirez un coupon de l'ordre de 5%. Voilà. Donc là, la prime de gain lié au risque additionnel d'une baisse de 70% vous rapporte 1,10 par an. Donc sur une période de 10 ans, ça fait 11%. Ça nous semble être très bien payé comme risque, qui selon nous est un risque assez théorique. Oui, et si en plus, surtout, ça dépend du profil d'investisseur, et c'est pour ça qu'on propose ces deux types, enfin que toi tu proposes notamment ces deux grandes familles. Le premier, on a l'équivalent de ce coupon à 5% sur le long terme, quelles que soient les conditions de marché finalement. Et pour ceux qui ont une position un peu plus offensive, il y a ce produit-là qui leur permet d'avoir un coupon un peu plus important, mais qui accepte d'abandonner une partie de la protection. En réalité, c'est plutôt logique. Le contraire aurait été un peu étonnant. Il y a une question de Eric, ou en tout cas des remarques. Le premier, c'est sur le fait qu'il n'y a pas ou peu de visibilité sur finalement la maturité. Donc ça, c'est une réalité, c'est entre 1 et 10 ans. De ton expérience, peut-être des moyennes que tu as eues sur ces 15-20 ans chez Equity, 10 ans, pardon, 10 ans, excuse-moi. C'est quoi la moyenne sur des produits qui peuvent être appelés par l'émetteur, la moyenne de durée de vie? Alors, les chocs de marché, les chocs de hausse de taux aussi violents, on n'en a pas non plus tous les 4 matins. On est sur un choc assez inédit qui vient un peu rebattre l'historique et le backtest de ces stratégies-là. Ça, c'est important de le souligner quand même. Parce qu'on ne passe pas de négatif à 5%, je veux dire, c'est jamais arrivé, quoi. Une fois qu'on a dit ça, je peux te donner de manière assez précise comment sont pricés les produits. Oui, parce que c'était d'ailleurs la deuxième question d'Eric, et c'est vrai que les produits structurés ont mauvaise presse, puisqu'ils sont réputés comme étant très chargés. Et donc, c'était vraiment le deuxième point d'Eric, qui était l'empilage des frais. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est structuré le produit, finalement, qui est payé, comment, et comment est-ce qu'on peut les décrire, ces frais-là, avec la plus grande transparence possible? Ok. Donc, déjà, pour répondre à ta première question sur la durée de vie théorique de ton produit, je te réponds assez simplement. Aujourd'hui, le produit, il est pricé sur une duration, donc c'est une durée de vie théorique de 5 ans. Voilà. Donc, l'émetteur anticipe de te rappeler sous 5 ans. C'est comme ça qu'elle construit sa modélisation sur la solution. Voilà. Okay. Dans les faits, si les taux sont amenés à fortement monter de manière durable, l'émetteur ne va pas rappeler. Puisqu'en fait, elle pourra se financer dans le marché à des taux qui sont plus attractifs qu'aujourd'hui. Donc, elle ne va pas te rembourser. Si les taux baissent, elle va devoir te payer 6-10 par année, alors que les taux ont baissé, elle va vouloir rembourser parce que ça lui coûte trop cher. Voilà. Ensuite, sur la construction d'un produit, c'est assez simple. Aujourd'hui, tu as les produits structurés traitent sur des niveaux de marge de structuration et de distribution, donc Ramify et Equity compris, entre 0,5 et 1% par an. Plutôt proche de 0,5% par an sur ces solutions-là. Donc, on est sur des produits qui sont 2 à 3 fois moins chargés qu'une UC traditionnelle de gestion active, y compris sur le marché obligataire. Donc, ça, c'est très important.
Et ensuite, comment on est capable d'étayer un peu et de comprendre comment sont pricés les produits. Vous avez une obligation de 10 ans qui paye aujourd'hui autour de 3,50%, 3,60%. Vous y ajoutez le funding de l'émetteur, vous arrivez à 4,60 à peu près. Vous y apportez, vous y ajoutez la prime de risque liée à la perte en capital à moins 70. Vous rajoutez un peu plus d'1% de coupon. Et en fait, de manière assez bête, enfin facile, vous arrivez à vos 6%. Si j'additionne le taux interbancaire européen, la prime de risque liée à l'oblig et la prime de risque liée à la perte en capital moins 70, vous êtes à 6%. À la seule différence près, c'est que mon coupon ici, il est in fine, alors que de l'autre côté, la banque, elle va le toucher chaque année. Et vous savez que 6% in fine dans 10 ans, ça coûte moins cher que 6% chaque année pendant 10 ans. Et donc la banque et l'ensemble des maillons de la distribution vont se rémunérer là-dessus et ça vous coûte à peu près 0,5 par an. Donc, au final, quand on décortique le sujet, on se rend compte que le structuré, c'est une des classes d'actifs les moins chargées de la place. Et surtout, c'est une des seules classes d'actifs où les intérêts de tout le monde sont alignés, en ce sens où il n'y a pas de frais de gestion annuels. L'ensemble des intervenants sont payés à l'émission, à la structuration, à la souscription, et ensuite, plus aucune marge n'est versée. Donc, tout le monde a intérêt à ce que les solutions fonctionnent le plus rapidement possible, gagner la confiance de nos investisseurs pour renouveler des opérations. C'est un cercle vertueux qui nous oblige tous collectivement à nous creuser la tête pour trouver les meilleures solutions possibles et qui sont voilà, performantes. Oui, et puis je pense que voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà les frais les coupons qui sont indiqués plutôt, ça prend déjà en compte le fait que la banque, que Equiteam et que Ramify, voilà, ces frais sont déjà pris en compte. Effectivement, après, pour comment ça se fait, puisqu'on a l'impression qu'on n'est pas loin du taux directeur européen, que ça marche, c'est effectivement ce que Louis a indiqué, c'est qu'il y a une différence entre finalement toucher ses intérêts 6% pendant 10 ans ou tout d'un coup. Il y a un écart et cet écart-là, c'est ce qui permet de rémunérer les acteurs. Mais voilà, je pense après qu'encore une fois, ce qui n'a pas été indiqué, c'était une question du chat. Ce qui n'a pas été indiqué, c'est normal d'ailleurs que Louis ne l'indique pas, c'est qu'après il y a des frais sur les enveloppes. Là, on va placer le produit structuré. Louis peut pas tellement en parler puisque pour chacun des partenaires, potentiellement, il y a des gens qui effectuent des frais d'entrée, des frais d'arbitrage et qui ont des frais de gestion qui peuvent être différents. Et bien sûr qu'il faut le prendre en compte. Et donc chez Ramify, de toute façon, si vous allez sur l'onglet, vous verrez que les frais sont indiqués. Si c'est pas le cas, on va tout de suite le modifier. On peut vous répondre très concrètement. Il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage. Les frais de l'enveloppe sur l'assurance vie, nous, on est à 0,65%. Et pour être tout à fait complet, on avait donc décidé de ne pas l'inclure dans la gestion déléguée, puisque comme on ne fait pas de gestion sur ce produit-là, comme vous l'avez expliqué, c'est une gestion totalement passive. On va pas vous faire facturer des frais alors qu'on ne travaille pas dessus. Ça serait moyennement honnête et transparent. Vous savez que nous, un de nos investissements prépondérants, ça reste les ETF. On n'est pas en train de se dénaturer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est encore une fois que vous ayez le meilleur rapport espérance de gain, risque-prix, en prenant en compte vos contraintes, notamment de liquidité. Donc, encore une fois, ces produits-là sont pas nécessairement faits pour tout le monde. Si vous avez le moindre doute, si c'est pas clair, il faut absolument prendre rendez-vous. J'insiste vraiment. Vous avez surtout vu, je pense, sur cette présentation de Louis, qu'en réalité, il y a une diversité très, très grande sur les produits. Donc, il faut prendre le temps à minima de lire chacun des produits, en plus de potentiellement se faire accompagner. Donc, je pense que c'est vraiment si on doit retenir quelques points de cette présentation, c'est surtout ça. Le deuxième, c'est on se concentre essentiellement sur des produits défensifs, relativement conservateurs. C'est comme ça que nous,
en tout cas chez Ramify, on a envie d'inclure ça dans votre stratégie patrimoniale et on travaille essentiellement avec Equiteam puisqu'ils ont cette même philosophie-là. Ils font beaucoup moins de produits qui sont leveragés, qui ont aussi leur utilité, mais ce n'est pas ce que, en tout cas, nous avons décidé de proposer. Voilà, exactement. Merci Olivier, je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. On n'a pas détaillé les autres typologies de produits, mais voilà, on est tout à fait capable de proposer aussi des solutions. Si le marché, par exemple, le marché va vite, si au cours du prochain trimestre, on a plus de volatilité, encore plus de volatilité que l'on a aujourd'hui, on sera en mesure de proposer des solutions peut-être un petit peu plus dynamiques pour aller capter ces points d'entrée et aller pour le coup chercher de la grosse performance capable de vraiment de dynamiser les allocations avec des rendements à 2 chiffres. Ça marche. J'ai une question parce que Dominique l'a posée il y a déjà quelques temps. Je lui ai promis que j'allais la poser. Jusqu'à hier, Mintos proposait des fractional bonds à 13%. La question, c'est comment font-ils? Peut-être, avant de répondre directement, détailler un peu ce que c'est, si possible, puisque ça semble être une question relativement technique. Pour moi, je ne sais pas ce que c'est Mintos. Bon, alors Dominique, on va essayer de répondre à cette question en off. On va essayer, de nous renseigner de notre côté. Et je ferai en sorte de vous répondre dans les prochains jours, puisque c'est une colle que vous nous posez. On n'a aucune honte à le dire. Et peut-être, c'est une question tellement spécifique, peut-être qu'une audience aussi large, c'est pas pertinent pour tout le monde. Dernière question, la question de la fin, et en même temps extrêmement dure à y répondre, c'est la question de Marine. Est-ce que le capitalisme va continuer à vivre sa best life, Louis? C'est un beau mot de la fin. Le capitalisme, en fait, je pense qu'on va être dans on est sur une surdépendance des actifs, des acteurs, et le marché va de plus en plus s'autoréguler. Et donc oui, le capitalisme va continuer à vivre sa best life, ou en tout cas, à mon avis, va continuer à aller dans plus de capitalisme, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de sélection à faire entre les acteurs. Les mauvais players seront durement sanctionnés. On le voit sur des profit warnings qu'a subi Alstom, Worldline, Société Générale, qui sont des titres qui sont extrêmement durement sanctionnés. Worldline a perdu 60% hier, Alstom 40% sur une alerte sur leur free cash flow. Donc voilà, pour répondre à votre question, Marine, je crois qu'il faut plus que jamais être vigilant sur les sous-jacents que l'on choisit, puisque en fait, le marché ne sera sans pitié. Et c'est plutôt une bonne chose en ce sens où quand la marée se retire, c'est là qu'on se rend compte des situations compliquées. Donc, je rejoins pleinement Olivier quand il dit on a une approche patrimoniale. Notre objectif est d'être diversifié, de ne pas faire n'importe quoi et puis de délivrer de la performance sur un horizon de placement qui est stable. Voilà. C'est notre ADN, c'est notre vision des choses. Et donc, oui, voilà. Soyons prudents et méthodiques. Super. Écoute, encore merci Louis d'avoir pris ce temps. On a fait pile 1 heure, c'est assez rare, on déborde souvent, donc bravo pour la gestion du temps aussi. Merci à tous ceux qui ont posé toutes ces questions. J'espère avoir répondu, en tout cas d'avoir pu poser ces questions à Louis dans leur totalité. Je retiens qu'il y en a encore une auquel on n'a pas encore répondu, celle de Dominique, mais promis, on revient dans les prochains jours. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci Olivier, merci à tous. Bonne soirée. Bye.